Alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc de la Syrie. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas et comment ça se fait que donc les Russes, qui étaient donc les garants de leur donc sécurité, enfin de sécurité de Bachar al-Assad surtout, donc n'interviennent pas. Non, ils interviennent pas. Non. Ils négocient. Ils sont en train de donc oui, Lavrov il est parti, je sais plus où là, donc avec les Turcs et les Iraniens, ils sont en train de donc négocier. Voilà. Et Bachar al-Assad, ben il y a plus. Voilà. C'est bizarre. C'est bizarre que les Russes n'interviennent pas. L'Iran non plus, c'est bizarre. Donc, oui, c'est vrai que ce serait bien d'analyser cette situation-là, mais avant, je voulais quand même parler d'un événement bien plus important, en tout cas au niveau mondial, mais là, la Notre-Dame. On a inauguré Notre-Dame. On l'a toujours pas fini de construire, mais on l'a inauguré. Voilà. Ah, c'était urgent. C'était très urgent. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'était très urgent. Surtout par ce froid-là, les mecs, ils sont caillés là-dedans. Enfin, j'espère qu'ils s'y sont caillés parce que je veux dire, c'était vraiment une perte de temps monstrueuse. Mais en tout cas, ils étaient tous là. Et surtout, il y avait le bon Dieu. Bon, ils n'avaient pas le pape, mais ils avaient le bon Dieu. Il y avait le Trump. Tout le monde, donc, était là. L'Occident l'a adoubé enfin. Voilà. Bon. Première chose, donc, les couleurs. Oui, mais je m'éloigne un peu, mais je vous ai dit, je parlerai de tout ce qui se passe dans le monde un peu plus tard, donc je vais vous parler de Notre-Dame. Et dans Notre-Dame, les gens sont très surpris par les couleurs portées, donc les prêtres. Voilà. Il y avait donc le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Voilà. Et il y a quelqu'un même qui a comparé ça avec l'emblème de Google Chrome. Là. Voilà. C'est vrai qu'il y a des petites ressemblances. Alors, je vais vous décevoir. À la base, ces 4 couleurs-là, c'est très cohérent. C'est les couleurs qui nous révèlent le mystère de l'incarnation. Voilà. Parce que voyez-vous, donc dans le Dieu, voilà, donc qui était 3, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous unis dans le même être, tout comme nous, les êtres humains, les simples, donc sont aussi trinitaires parce qu'on a donc l'âme, l'esprit, le corps. Mais bon, je ne veux pas revenir trop là-dessus. J'ai déjà fait des médias, donc je vais aller un petit peu, on va dire, plus rapidement à l'essentiel, sans faire trop de détours, même si j'en fais quand même. Bref, ce que je veux dire, c'est que Dieu, donc voilà, c'est un être uni, mais il est trinitaire. Donc, hein, donc les 3, on va dire, fonctions, ou 3 personnes, ou 3, ce que vous voulez. Donc, comme, je sais pas, c'est comme moi, comme je dis, l'âme, le corps et l'esprit. Voilà. Et là, je suis un seul être, mais je vais quand même faire en 3 parties. Donc, Dieu, c'est pareil. Donc, voilà. Mais en tant que tel, Dieu, donc, on a dit les 3, il nous est donc ni visible, ni audible, ni tangible. Voilà. Donc, il est ailleurs. Voilà. Il existe ailleurs. Il n'est pas dans notre espace-temps. Donc, pour nous être révélé, il est obligé de devenir matière. Donc, il est obligé de devenir 4, comme les 4 matières, les 4 éléments, les 4 plages de l'univers, les 4 vents, les 4 saisons, enfin, les 4 sens, tout ça. 4. 4, c'est le nombre de la matière. 3, c'est le nombre de Dieu, d'accord? Donc, de 3, il va passer à 4. Et donc, les 4 couleurs, ils correspondent donc à, ils nous révèlent chacune de ces 4, on va dire, fonctions. Voilà. Je parle pas de nature, je parle de fonction. Parce que dans la nature, donc on a l'homme et Dieu incarnés par et dans la Trinité, et ils sont 4 d'un côté et 4 de l'autre. Ce que nous fait vite en même temps et ce que, bref. L'étoile à 8 branches, le nombre parfait, tout ça, tout ça, tout ça. Bah, bref, donc c'est pas de ça qu'on parle. On revient à nos couleurs. Donc, les couleurs, ils nous révèlent donc le mystère de l'incarnation. Voilà. Et ce mystère de l'incarnation, il est révélé donc par beaucoup de choses, par des fleurs, par les pierres précieuses. Et je vous rappelle qu'il n'y en a que 4 pierres précieuses dans le monde, voilà. Donc, les rubis, l'émeraude, le saphir et le diamant, voilà, tout comme les 4 couleurs, ou tout comme les 4 fleurs les plus importantes, donc qu'on met avec sous les couronnes de vierge, vous voyez, donc voilà. Sur la couronne de vierge, vous avez les pierres précieuses et les fleurs unies, donc ça vous fait la même chose, donc les 2 natures de Christ. Donc humain, donc les fleurs, divin, les pierres précieuses. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je veux dire, les petites fleurs, donc médicinales, on va dire, ça représente les vertus humaines. Voilà. Une fois que ces vertus sont mortes et ressuscitées, ils constituent donc les pierres semi-précieuses. Et c'est avec eux qu'on construit Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, elle n'est pas construite avec des vraies pierres, non, c'est des pierres spirituelles, c'est des vertus humaines, donc ressuscitées et devenues éternelles. Donc, juste pour info. Bref. Les 4 couleurs donc de révélation. Donc on a le diamant ou l'or, le jaune, qui correspond au Père, première personne de Trinité. On a donc le saphir, donc le mystère, le bleu,
la robe de la Vierge, là, qui cache le mystère qui est en elle, voilà. Donc ça, c'est l'Esprit Saint. On a le vert ou l'émeraude qui correspond au Fils, donc donc deuxième personne de la Trinité. Et on a le rubis ou le rouge qui correspond donc à la partie humaine. Je dis bien encore partie et pas nature, puisque je vous rappelle encore une fois, ils sont 4 et 4 de deux côtés. Voilà. Bref, les 4 couleurs, c'est la révélation donc de mystère de l'incarnation. Voilà. Et généralement, ce sont des anges sur ces ailes qui portent ces couleurs-là. Les prêtres, bon, c'est des humains. Les anges, c'est des messagers de Dieu, donc c'est un peu normal qu'ils le disent pas, mais ils le montrent. Parce que la religion chrétienne, c'est une religion du mystère. On peut montrer ce qu'on ne peut pas dire. Voilà. Oui, c'est un peu cohérent. On montre les 4 couleurs donc de l'incarnation sur l'habit du prêtre, bon, pourquoi pas. Ouais, c'est un peu voyant, c'est un peu kitsch, c'est un peu genre, hein, mais pourquoi pas. C'est vrai. On peut dire qu'il y a une certaine cohérence. Voilà. Donc on a le Notre-Dame qui se relève de ses cendres et du coup voilà. Donc le prêtre qui donc de dos tourné, il sort de Notre-Dame et on va donc ces grands 4 couleurs sur son vêtement. Voilà. Donc c'est logique. Il y a juste un truc qui n'est pas logique. C'est que normalement, donc, comme je vous ai dit, ça correspond à l'une des fonctions de Dieu incarné par et dans la Trinité, et aussi donc on fait un lien avec les évangiles. Voilà. Donc, Matthieu, donc on a Luc, on a Marc et Jean. Ils représentent chacun par ses vivants. Et encore une fois, il y a toujours une correspondance. Voilà. Parce que je veux dire, Dieu incarné, tant qu'on est Dieu incarné ou pas, je dis tant qu'on est là sur terre, tant qu'on n'est pas mort, ressuscité et pas mis devant les lumières, on n'a pas le droit d'avoir la révélation, je dis direct. Il doit toujours être révélé par l'une de ces 4, on va dire, fonctions. Voilà. Donc chaque évangile, il apporte le témoignage à l'une de ces fonctions. Voilà. Jean pour Père, Matthieu pour Esprit Saint, voilà, c'est lui donc la parole. Luc, c'est donc pour le Fils, le sacrifice, voilà. Père, je veux dire, pardon, là, ça pas ce qu'ils font. Et Marc, ben, l'homme. C'est lui donc qui est né dans la chair, c'est lui qui est né dans l'esprit et l'esprit, et le baptême de, enfin, l'évangile de Marc, il commence par le moment de la baptême. Donc, les autres, donc, bref, je ne vais pas revenir dessus, j'ai encore une fois, donc j'ai déjà fait les vidéos dessus. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, il y a une logique. Et normalement, si on met les couleurs de prêtre donc, dans le bon ordre, on aura donc l'or à la place de l'aigle, on aura Matthieu à la place de, voilà, donc de l'ange, on aura, voilà, on aura le vert en bas et on aura le rouge en bas aussi. Donc on aura Luc et Marc. Et là, vous avez bien vu que les couleurs, ils sont pas à leur place. Ils ont quand même bien su les couleurs à mettre, mais ils les ont pas mis dans le bon sens. Ils ont mis le père en bas, voilà. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Déjà, on a en train, on va dire, un peu légèrement, on va dire, profaner le mystère, le montrant d'une façon aussi kitsch, mais surtout, je dirais, c'est un peu comme les anneaux de Jeux Olympiques. On les retourne, voilà. C'est, ça craint au max, tout ça. Je comprends que le pape est pas venu parce que là, c'est un tout petit peu, on va dire, de la, comment dire, voilà, oui, c'est de la profanation de ce lieu saint parce qu'on a détruit le Dieu même en mettant ces couleurs dans ce sens-là. Voilà. Alors, ben voilà, donc tout le monde était là, ils ont vu que tout le monde n'a rien vu. En tout cas, ils ont fait comme s'ils ne voyaient pas, mais de toute façon, je dis, on est dans un monde tellement occulte que de toute façon, même déjà, de façon très basique, ce que je vous explique là comme ça, je suis sûre que vous n'avez jamais entendu parler, mais on est dans le monde laïque. Voilà. En tout cas, laïque ou pas laïque, on a bien profané ce lieu avec les habits de prêtre. Voilà. J'ai pas vu le reste, mais j'ai craint le pire. Je vais revenir maintenant à ce qui se passe dans le monde. La Syrie. Mais donc, la Syrie, en 3 jours, il leur fallait 3 jours pour détruire, non, pas le gouvernement, non, juste Bachar el-Assad. Le gouvernement est toujours là. Donc, c'est intéressant. Le gouvernement ne s'est pas enfui avec. Donc, ça, c'est déjà un premier point intéressant. Voilà. Le deuxième point intéressant, c'est que, je veux dire, Trump a dit qu'ils n'avaient pas à s'en mêler. C'est très bizarre, parce que normalement, les Américains, ils ont tout l'intérêt là-dedans.
déjà, l'Israël a tout l'intérêt. Pourquoi? Ben, parce que, je dirais, ils ont essayé de prendre la Libye d'une façon frontale, voilà. Ils sont pas arrivés. Non, ils sont pas arrivés. Non, non, non. Non, 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 non. C'était très fort. Ils avaient aucune perte, aucune. Ah ben, un demi-soldat mort, voilà. C'est comme ça qu'ils l'expliquent. Mais en tout cas, je dis, ils ne sont pas arrivés. Donc, pour eux, c'est très intéressant de passer, on va dire, sous le côté par la Syrie, voilà. Et donc, effectivement, si la Syrie devient, on va dire, pro-occidentale, on peut circuler comme on veut, voilà. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pour les Américains. Oui, parce qu'ils ont leur base, tout ça. Et puis, je dis, bon, ils peuvent en mettre d'autres. Enfin, déjà, ils ont donc du pétrole là-bas d'une façon légitime parce que c'est des Américains, même si c'est pas légitime d'un point de vue international, c'est qui est le chef. On a donc des droits, il y a des règles. Attention, voilà. Et donc, oui, c'est avantageux pour les Américains parce que, et pour les Israéliens aussi, parce que, je veux dire, il y a l'Iran pas loin. Si vous voulez attaquer donc l'Iran à partir d'Israël, les avions, bon, on est obligé de remettre un peu de pétrole dedans. Vous voyez, c'est pas très simple. Je sais pas, c'est moins commode. Donc si on a les bases en Syrie, là juste à côté, c'est plus simple d'aller donc bombarder l'Iran. Et donc c'est normal que les Iraniens doivent aussi donc venir au secours de Syrie. Et ils sont pas venus. Il n'y a pas que des Russes. Hein, voilà. Les Russes ils sont pas venus non plus. Et pour les Russes, oui, c'est embêtant, parce que si d'un seul coup, je veux dire, ça devient hyper pro-occidental, ben, tous les pétroles qu'il y a en Syrie, donc, d'une façon très légitime et démocratique, il y aura en Occident. Donc les Russes, voilà. Donc oui, donc les Russes, non, ils n'ont pas d'intérêt dans tout ça. Et en plus, ils n'ont pas d'intérêt parce qu'on va dire, oui, voilà, je veux dire, la Russie aujourd'hui, comment dire, c'est le point, je dis, angulaire, la pierre angulaire, tiens, non, 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 il n'y a aucun rapport. Non, non, c'est juste une petite blagounette. Voilà, je sais que c'est très déplacé, mais bon, écoutez, pardonnez-moi pour ça. Bref, oui, donc je veux dire, c'est le fondement de tout ce qui est la défense et donc et l'aspect, on va dire, diplomatique de BRICS. Voilà. Si la Russie défend pas donc Bachar al-Assad, les autres ils peuvent dire bon, voilà. Mais est-ce qu'ils le défendent pas? Non, enfin, il y a Bachar al-Assad, oui, donc ça on a compris, donc il ne la défend pas. Donc je crois que c'est même pas que le mec il a envie déjà. Hein. Non, mais en même temps, je dis, oui, parce que Lavrov, là, donc avec l'Iran et la Turquie, ils sont en train de négocier, voilà. Parce que la Russie, oui, elle pourrait intervenir. Déjà, c'est pas très évident parce que je veux dire, pour intervenir, il fallait amener donc les troupes. Pour amener les troupes, donc il y a trois solutions. Donc la première par la mer Noire, voilà, par la mer Noire et par le Bosphore. Ah là, les Turcs meurent d'envie de faire passer les bateaux russes chargés à fond, donc des soldats donc russes qui vont donc là-bas faire la guerre aux Turcs sur le territoire syrien. Voilà. Oh oui, ils en meurent envie. Donc, voilà. Non, 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 ça passera pas. Donc oui, donc déjà, alors passer par la mer, donc non, c'est niet. Voilà. Ils peuvent passer par le haut, donc la Baltique. Oui, oui. L'Occident démocratique a très envie de laisser passer les bateaux russes par la mer Baltique. Donc il reste donc lui à la mer froide, là, il pour refaire tout le toit. Donc le temps qu'on y arrive, donc voilà, ça faudra un petit mois. Donc oui, oui, on peut faire par l'avion, mais bon, c'est pas, je veux dire, vraiment énorme. Mais de toute façon, on peut dire, quoi qu'il en soit, il pourrait déjà être là, parce que c'est pas quand même très surprenant. Je dis, c'est leur pont est depuis quelques mois, donc je dis, ils pourraient se préparer à ça. Voilà. Ils n'ont rien fait. Et les Iraniens, donc, qui sont sur place, ils ne font rien non plus. Voilà. Bon, les rangs, on comprend. Donc, attends que donc des très méchants, donc des sanguinaires, des assoiffés du sang donc, de l'occidentaux, là, ils font tout pour ne pas déclencher la troisième guerre mondiale. Donc, ils font tout. Donc oui, c'est une provocation comme une autre. Et ils regardent ailleurs. Voilà. Ils regardent ailleurs. Les Russes aussi, ils regardent ailleurs. Parce qu'ils savent très bien que s'il intervient là-bas, c'est une guerre ouverte avec la Turquie. Ils n'en ont pas envie. Et finalement, je dis, franchement, la Syrie, comment vous dire, c'était un endroit stratégique. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Et aujourd'hui, on a donc les nouveaux chemins commerciaux qui s'installent et la Géorgie, oui, donc la stabilité en Géorgie, c'est important. En Syrie, bon, s'il faut négocier, je dirais, entre les trucs, bon, vous voyez, c'est tant pis pour Bachar el-Assad, mais bon, je dis que ça fait plus de 50 ans quand même qu'il était là-bas, donc ça va. Je dis, hein.
puis on ne sait pas si c'est un régime démocratique ou pas, donc on n'en sait rien. Donc a priori, je dis, je vais pas me prononcer, je vais pas me juger dessus. En tout cas, je dirais là, les Syriens ils l'ont fait hyper vite, je dirais d'avoir pris le palais et les parlements là-bas, enfin je veux dire le premier ministre et donc enfin pas le parlement, pardon, je dis le gouvernement là-bas, ils ont hyper vite tourné le vent, comme si c'est même pas à se demander si c'est pas eux qui l'ont organisé. Donc c'est pas très sûr tout ça. Enfin, je dis, c'est pas très, je veux dire, c'est pas très clair, c'est ça que je veux dire. En revanche, il y a donc les Ukrainiens qui sont là-bas, et donc il y a les Ukrainiens qui donc ont soutenu militairement et avec d'appui, donc avec des drones, avec donc des mecs là qui ont donné des cours, qui les ont donc, mais ils ont pas assez de mecs là-bas chez eux, mais ils en ont suffisamment pour envahir la Syrie. Voilà. Et de ce point de vue, les Ukrainiens ils tiennent leur parole en disant que regardez, donc quand vous avez des petits succès dans le monde, vous pouvez nous envahir et nous on va donc vous régler tous les problèmes. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que donc Zelensky était là-bas, donc devant Trump, en train de dire regardez, papy, je t'ai offert la Syrie. Voilà. Et Trump il dit ouvertement que on n'en veut pas. Ils disent que c'est leur problème, qu'ils le règlent eux-mêmes. Non, mais les Américains, ils n'ont pas d'intérêt dans la Syrie. Mais je crois pas. Non, je crois pas à l'instant. En revanche, quand vous avez donc Zelensky qui vous propose ça en disant que regarde, papy, c'est grâce à moi, je vous ai bien dit hein, qu'il fallait me garder donc un président parce que à partir du moment que je suis président, nous les Ukrainiens, on est prêts à gérer tous vos problèmes dans le monde. Et Trump a dit non, 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 voilà. Je sais pas s'il a dit non à la Syrie, mais en tout cas, il a dit non à Zelensky, même que l'autre est venu avec un super, je veux dire, super enveloppe dans laquelle donc il a bien glissé une petite Syrie dedans. Voilà. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est pas très clair, mais c'est intéressant. Non, mais vous voyez, il y a plein de trucs qui se passent un peu, comment dire, dans l'ombre, on ne sait pas ce qui se passe. Si on met tout ça donc ensemble à côté donc de le discours de de Poutine, donc il y a quelques jours, où il a dit ouvertement, donc devant tous ses copains, donc de défense collective de là-bas, donc que Trump, il subissait on va dire, des menaces, en tout cas sur sa famille, et que il comprenait très bien, et que effectivement ils avaient une arme qui pouvait donc faire beaucoup de mal aux gens qui menacent Trump. Vous avez Hassan, donc l'autre là, ouais, donc Carlson là qui vient à Moscou comme ça pour parler à Lavrov, voilà. Vous avez remarqué que Carlson, il n'est pas dans le truc de Trump là. Je veux dire, il a aucun poste. Tout le monde a des postes, hein, lui aucun. Ça reste toujours un peu on va dire un neutron libre, voyez. Ça lui permet de passer des messages sans avoir une responsabilité, on va dire, de gouvernement. Voilà. Quand c'est pas ce qu'il est venu dire à Lavrov, mais le jour après de ce interview, Poutine commençait à parler de nos partenaires en parlant de l'Occident et il a bien expliqué que Trump, non, 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 il n'est pas du tout menacé les gens qui voulaient donc plus utiliser le dollar. Il a dit juste que faites un effort et ne les détruisez pas tout de suite. Mais il a dit que non, ben je veux dire, oui, dans son discours, si on réécoute bien, il a mis quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau dans son verre, dans son vin. Voilà. Non, mais si on prend tous les petits bouts comme ça, bout par bout, et pas tout juste. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a des mémoires de poisson rouge. On oublie tout de suite, tout de suite. Voilà. On a déjà oublié que l'autre Barnier était donc éjecté de son siège. On a déjà oublié que donc Macron a dit que je reste à la démocratique, moi élu tout ça. Ouais, vous allez voir, demain on oubliera les couleurs de prêtre à l'envers dans l'église. On va tout oublier. Donc. Voilà. Mais si on se fait comment dire, un peu de violence et on essaie de se rappeler ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, vous voyez, il y a une cohérence dans tout ça. Ça crève les yeux. Voilà. Il faut juste mettre tous les événements côte à côte. Et je ne comprends pas très, très, très bien ce qui se passe, mais il se passe des choses. Et aujourd'hui, donc, on va dire, la fameuse 13e guerre mondiale, qui démarre toujours pas, mais qui est, à mon avis, déjà en cours depuis plusieurs années, c'est pas sur les territoires, non, non, c'est sur les qui va donc dominer le monde, on va dire, enfin, d'un point de vue, on va dire, au moins commercial, diplomatique et sécuritaire. Voilà.
Et là, oui, ben, il y a des négociations qui se font et oui, la Syrie, peut-être qu'elle a passé à la trappe. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. En tout cas, je veux dire, le gouvernement, il est resté sur place, voilà. Donc, ils ont dit qu'ils allaient voir tout ça. Bref, allez, je vais m'arrêter là-dessus. Si vous voyez les choses un peu plus clairement que moi, ben n'hésitez pas à de me donner votre point de vue parce que moi aujourd'hui là, je veux dire, je vois très bien donc je veux bien les lignes se définir, mais voilà, il y a des choses qui se passent un peu dans l'ombre auxquelles j'ai pas d'accès. Désolée. Donc même avec toute ma clairvoyance absolument spectaculaire, je suis pas au courant de tout. Voilà. Donc mais je vous, on va dire, soumets ce que je sais. Et si ça vous plaît, n'hésitez donc pas de commenter, de mettre des likes, des j'aime, pardon, l'anglicisme, c'est horrible, désolé. Donc de partager et d'appuyer sur une petite cloche qui est juste là, parce que je sors mes vidéos dans n'importe quel moment, donc vous allez être prévenus à chaque nouvelle vidéo grâce à cette petite cloche. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.